Félix Roulin est quelqu'un qui s'est occupé d'art depuis toujours. Au début, je dessinais, puis je faisais de l'art décoratif, j'ai fait des fresques en Italie, j'ai fait je me suis beaucoup intéressé à l'architecture, mais finalement, plus on avance, plus on se limite aux choses dans lesquelles on est à l'aise, et dans laquelle on prend du plaisir, et dans laquelle on peut développer tout un itinéraire. Donc, je suis essentiellement sculpteur des matières et attiré par la figure humaine. Et il se fait que la femme est au centre de mes préoccupations. Et voilà, c'est ce dialogue avec le modèle et avec l'espace qui fait que c'est la chose importante pour moi. Je suis dans un atelier qui est comme une petite usine. Il faut un pont roulant, il faut des collaborateurs, il faut toute une équipe en réalité. Et ici, l'équipe, tout le monde sait faire toutes les opérations, mais enfin, il y en a un qui s'occupe du creuset et d'avoir le métal à la bonne température. J'en ai qui s'occupent d'amener les moules sous le creuset, donc ils doivent conduire un pont roulant, etc. Et moi, je suis avec la commande du four basculant qui remplit plus ou moins vite, mais il y a un collaborateur qui regarde dans l'entonnoir pour que ça descende à bonne vitesse et pas trop lentement et pas trop vite, hein. Donc c'est toute une équipe, mais c'est une équipe qui a l'habitude. Ils soudent, ils retouchent le métal. Donc avant la coulée, la sculpture existe, mais sous forme de vide, hein, et le métal vient dans le moule qui est spécialement étudié. C'est un matériau réfractaire qui a l'empreinte exacte de la sculpture. Et la coulée, c'est le moment important parce que avant qu'on ne coule le métal, rien n'existe, et puis tout d'un coup, le métal est figé dans le moule, et pour le découvrir, on doit casser le moule tout simplement. Vous verrez, on va vous montrer sûrement une pièce brute de coulée où on voit toutes les canalisations qui arrivent pour alimenter la pièce. Mais une fois que le moule est rempli, tous ces tuyaux qui amènent deviennent des barres de bronze qu'on doit couper, et à l'endroit de la coupure, on doit restaurer la matière, etc. C'est tout un travail métallique particulier, c'est presque plusieurs métiers différents, mais enfin, c'est comme ça qu'on arrive à faire des sculptures. Il y a beaucoup de sculptures qui sont des assemblages de matériaux, des tubes ou des matériaux, des plats, des tôles découpées, ajustées sur les éléments en bronze. Donc c'est un métier complexe, quoi.
Mais l'histoire de la femme dans la sculpture, ça remonte à la préhistoire, hein. Les premières sculptures sont des femmes taillées dans un os ou dans un morceau d'ivoire, mais ça n'arrête pas depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. La femme reste le modèle principal de la sculpture. On peut faire l'histoire de la sculpture rien qu'avec des modèles de femmes. Les premières sculptures en bronze, j'ai pris des objets, hein, des objets que j'ai copiés, etc. Et dans ces premières sculptures, il y avait des traces d'éléments humains très petits, hein, des traces de doigts, et puis j'ai fait des bouches, et puis j'ai fait des empreintes de mains, et je trouvais que c'était extraordinaire que dans un grand élément de sculpture, une toute petite trace humaine prenait une force extraordinaire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai pris des empreintes de plus en plus grandes, des empreintes sur le vif, donc des empreintes sur le modèle réel, proche. Et avec ces empreintes sur le vif que je découvrais, que j'ai associées, que j'ai assemblées, je travaillais sur le sens. Et alors, les fragments de corps sont devenus de plus en plus grands. Et vous verrez des colonnes des années 70 dans l'exposition, ou 70, 80, 90, où c'est des morceaux de corps humain insérés dans une colonne. Et j'en ai fait assez bien à cette époque-là. Mais le fragment est devenu de plus en plus grand, au point de sortir d'une espèce d'enfermement, parce qu'on m'a reproché évidemment la claustrophobie et ça, et ces gens qui sont dans le sol, et est-ce qu'ils vont en sortir? Il y avait des interprétations du public, hein, qui continuent, qui continuent. Ce nef est un endroit extraordinaire au niveau de la sculpture monumentale, hein, parce que ce qui m'intéresse, c'est la confrontation avec un espace très organisé, donc votre château 18e, et tous les attenants, et des espaces qui sont plus près de la nature. Donc c'est fantastique de pouvoir utiliser tout cet espace. Il y a une pièce que je mets tout au bout de la grande perspective qui va vers les pièces d'eau, etc. Et c'est fabuleux d'utiliser des espaces comme ça. Et les dernières pièces qui ont été faites ici, en tout cas les 4 dernières, on avait parlé de ces expositions et je voyais très bien où ça pourrait se placer dans la cour d'honneur, mais qui impose des axes, des repères, architecture, hein, c'est très stimulant. Mais là,
c'est le dialogue avec ces architectes et ces aménagements de parcs. Ils ont donné des directions très significatives et moi, ça m'attire d'utiliser ces choses-là.